Les normes et techniques de sécurité lors des différents soins et accompagnements, comme le repas, les couchers, le change et le bain. En ce qui concerne les repas, vous devrez appliquer l'hygiène alimentaire, la texture et l'équilibre, comme évoqué dans votre cours sur la préparation des repas et du biberon. Le respect de ces normes est primordial afin de prévenir les risques suivants. Les risques de contamination et d'intoxication alimentaire. Le risque d'étouffement, donc le maintien d'une bonne position, la tête droite, le dos droit, la non-présence de jouets et ou d'objets pouvant provoquer l'étouffement, de carence et ou d'obésité. Concernant le change, vous devrez respecter les règles de sécurité en termes d'hygiène et d'accidents qui sont les suivantes. Le risque de développement de germes, comme les allergies, microbes, érythème fessier, voire même des mycoses. Mais aussi les risques de chute et d'intoxication. Concernant le bain, il englobe plusieurs phases et donc il est sujet à divers risques, comme les brûlures, avec la température de l'eau, la noyade, le risque microbien et d'allergie, mais également le risque de chute. En ce qui concerne l'installation, celle-ci a lieu dans plusieurs cas totalement différents et doit être absolument sécurisée. Effectivement, que ce soit lors d'un change, du bain, du coucher ou des repas, mais également lors de l'installation dans un transat, une chaise haute, un rehausseur, un cosy ou une poussette, celle-ci doit être effectuée selon les instructions du fabricant et ou des règles en vigueur. L'enfant doit être attaché dans un mobilier et ou un matériel répondant aux normes de fabrication françaises. L'enfant doit être couché sans objet dangereux autour de lui. L'enfant doit être installé dans des jeux dont les normes sont adaptées à son âge. Exemple, une aire de jeu, un tapis d'éveil ou des jouets. N'oubliez pas, ces jouets, tapis d'éveil, etc. doivent également répondre à la norme CE. En ce qui concerne le portage et les outils de puériculture, le portage, lui, offre de nombreux avantages, autant pour le bébé porté que pour la personne qui le porte, à condition de bien respecter certaines règles de sécurité. Vous allez pouvoir découvrir ci-dessous un document qui représente le portage à bras. Celui-ci vous explique que le portage à bras n'est pas seulement un moyen de déplacer l'enfant. Celui-ci favorise l'apaisement de l'enfant. Il favorise également une rencontre avec la personne qui le porte. Cela favorise l'éveil de l'enfant et il est toujours soutenu par la base, c'est-à-dire au niveau du bassin et des jambes. Vous allez pouvoir découvrir certaines images de portage non approprié. Votre rôle est très important. Vous devrez donc lire toutes les instructions données par le fabricant avant d'utiliser le porte-bébé pour la première fois et les respecter. Ne pas laisser l'enfant enfouir son visage contre votre corps ou dans vos vêtements. Ne couvrez pas le visage de l'enfant avec une couverture, une écharpe ou toute autre chose. Évitez les activités qui pourraient provoquer une chute. Vérifiez que la tête et le cou du bébé sont parfaitement maintenus. Évitez de porter un bébé plus d'1 heure dans la même position. N'utilisez jamais le porte-bébé pour faire une activité que vous ne feriez pas si vous teniez un enfant dans vos bras, comme courir, faire du sport, cuisiner au-dessus d'une surface chaude ou d'une flamme et conduire. Maintenant, les outils. La sécurité des articles de puériculture, un état des lieux mitigé. Vous devrez toujours vérifier que les articles sont conformes à la réglementation en vigueur. Tel était l'objectif du plan de contrôle annuel des articles de puériculture en 2021. À l'issue des investigations, il apparaît que 33% des produits contrôlés n'étaient pas conformes à la réglementation et beaucoup d'anomalies ont été révélées dans ce domaine où les enjeux de sécurité sont particulièrement importants. Vous allez pouvoir découvrir un document qui représente le premier siège auto de bébé et comment bien installer un siège auto dans un véhicule. Et en dessous, un document qui vous explique les 5 conseils pour assurer la sécurité des enfants sur une chaise haute. Ce chapitre clôt ce cours. Merci de l'avoir suivi.